Hello! Hello, hello les merveilles! Comment allez-vous? Ici Anaïs en direct pour notre pause café et conscience du jour. Aujourd'hui, on va parler de cette sensation qui peut nous submerger et nous bloquer, nous stopper complètement dans notre élan de création. Cette sensation de il faudrait que je fasse ça, je dois faire ça, ou j'ai envie de faire ça. Mais j'ai cette sensation de je dois le faire. Et j'y arrive pas. Je dois faire ce live parce que je l'ai annoncé, parce que je me suis engagée. Je dois faire ce live parce que j'ai dit que j'allais le faire. Et d'un coup, je suis submergée et c'est je peux pas, je sais pas de quoi parler. Et ça sert à rien. Et pourquoi est-ce que je ferais ça? Et je vais pas y arriver. Et je sais. Et il y a tout un tas d'histoires qui viennent se greffer. Et d'un coup, on est. Et souvent, je me renseigne beaucoup sur l'hypersensibilité et tout ça. C'est un sujet qui me passionne. Parce que beaucoup de mes clientes sont hypersensibles et je le suis aussi. Et il parle beaucoup de ce truc de on a un nombre de fonctions exécutives limitées. Et dès que nos fonctions exécutives sont à bout, on ne peut plus rien faire. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Hello! Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, c'est surtout dans ces moments-là, quand on a cette sensation de... comme si on était un personnage de jeu vidéo et d'un coup on ne peut plus bouger. Je ne peux plus avancer, j'ai plus de mouvement, j'ai plus d'énergie, je peux pas. C'est pas du tout qu'on n'a plus la capacité de le faire. C'est qu'on est submergé par tellement d'informations différentes que d'un coup ça nous donne cette sensation de petit coup de froid. Oui, il fait bon dans l'appartement. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez cette sensation de je suis à fond, j'ai envie de créer ça, je m'engage, je suis à fond, j'ai les idées, j'ai tout ce qu'il faut, je commence à le mettre en place et d'un coup, au moment de le faire, c'est je peux pas le faire, j'y arriverai pas, ça sert à rien, c'était débile comme idée, pourquoi je fais ça? Et de toute façon, je vais encore tout lâcher. Et là, il y a toutes nos histoires qui remontent à la surface, toutes ces histoires qu'on se raconte, de toute façon à chaque fois je commence quelque chose et je vais pas jusqu'au bout, de toute façon on me l'a toujours dit, de toute façon je me suis encore engagée dans quelque chose que je suis pas capable de suivre jusqu'au bout, etc. etc. Et il y a toutes ces histoires qui viennent en arrière-plan. La première clé, ça va être de ne plus écouter ces putains d'histoires. De se rendre compte que ces trucs-là qui sont en arrière-plan, ça vient au contraire nous submerger encore plus et ça va nous stopper complètement. Donc là, la clé, ça va pas être de forcer. La clé, ça va être d'accueillir. Ça va être d'accueillir cette sensation, tout en prenant de la distance. C'est-à-dire, on va l'observer, on va l'accueillir, on va l'écouter, on va être ok, là tout de suite, je me sens submergée. Oh oui, merci, ça me permet de comprendre mes blocages, le nombre de fois où je me dis ah, je pourrais partager ça et là, blocage. Ouais. Juste prendre un instant, respirer, revenir dans le corps. Parce qu'à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on fait une espèce de dissociation. On a eu tellement de pression dans le passé, souvent dans notre enfance, on a eu tellement de pression de faire les choses comme il faut, de faire les choses pour pas se faire engueuler, de se faire les choses pour avoir des bonnes notes, toujours pour un objectif. Et du coup, on oublie le plaisir de la création.
Donc c'est vraiment prendre et en fait, quand on a eu tellement de pression, on a dissocié parce que ça devenait insupportable dans le corps. Il y avait tellement d'informations que ça devient insupportable dans le corps, donc on sort du corps. Et d'un coup, on n'arrive plus rien à faire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le corps. Donc ça va être de vraiment prendre le temps de, ok, je souffle un instant. Moi, j'aime bien les exercices énergétiques de je baisse mes barrières, je reviens dans mon corps. Puis on peut, je reviens dans mon corps, tout va bien, je suis en sécurité. Et là, ma question favorite, c'est si je ne devais pas le faire, et si je le faisais parce que je le choisis. Parce que dès qu'on doit faire quelque chose, ça nous met une telle pression. Je dois le faire, sinon ça va vouloir dire tout ça de moi. Boum, submergé. Je dois le faire comme ça parce que sinon ce ne sera pas assez parfait. Boum, submergé. C'est quoi la perfection? Comment est-ce que je fais ça pour que ce soit parfait? Et là, je ne fais plus rien. Et là, tu peux jouer. Et si je faisais ça et que c'était le truc le plus imparfait du monde? Si je postais ce truc et que c'était le post le plus merdique du monde? Et là, d'un coup, tu t'enlèves toute la pression. Si je le fais de la façon la plus imparfaite qui existe, si je le fais juste pour m'amuser, mais pour sortir de ce truc qui nous submerge, ce que j'aime vraiment faire, c'est baisser mes barrières, respirer, revenir dans le corps. Je suis en sécurité dans mon corps, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et si ça voulait rien dire à propos de moi, et là de demander à expanser notre énergie, grandir notre énergie, sortir notre énergie, parce que quand il y a toutes ces énergies qui nous submergent, notre réaction énergétique naturelle, c'est de tout contracter. C'est je vais ramener toute mon énergie pour me protéger. Et là, d'un coup, je peux plus respirer, je peux plus bouger, je peux plus rien faire. Je comprends pas, j'arrive pas à bouger, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à créer ce truc que j'avais dit que j'allais créer, j'arrive pas. Donc, grandis ton énergie, reprends ton espace, reprends ton espace, reprends ton espace. Grandis, 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 grandis. Et c'est juste une demande, c'est juste une intention. Je suis présente dans mon corps et je grandis mon énergie, je prends de l'espace, je prends ma place. J'emplis toute la pièce de mon énergie. Et remets du mouvement. Et, comme je le disais l'autre jour, just do it. Fais-le. C'est exactement le process. Je vous ai dit que de me lancer ce truc de café et conscience, venir chaque jour, c'était pour rechanger certaines énergies qui n'étaient plus là et qui sont revenues. Et ça en fait partie. Là, tout de suite, c'est la sensation que j'ai eue juste avant le live. C'était, j'avais dit que je faisais un live, ce matin, j'ai pas eu le temps, j'avais la danse, Tia, elle est malade, et est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que je le fais pas? De quoi je parle pas? Et j'ai juste respiré. J'ai respiré et je me suis rappelé pourquoi est-ce que je choisis de le faire? Pour quelle raison est-ce que j'ai choisi de faire ça? Est-ce que c'est parce que je dois le faire? Non, parce que j'ai envie de le faire. Est-ce que ça met ma vie en péril s'il n'est pas bien mon live? Non, c'est juste un live. Ok. Et je suis revenue dans ma vulnérabilité. Pas dans ma perfection, pas dans le truc de je dois me montrer comme... Souvent on entend montre-toi, publie comme si tu étais l'autorité, comme si tu étais... Mais combien de pression ça nous met si on doit venir à chaque fois sur nos réseaux sociaux depuis cet espace de moi je sais, moi j'ai tout compris, moi je suis parfaite, moi je gère tout, moi je suis l'autorité. Non, on est des leaders. Une leader, elle n'a pas à être parfaite.
Au contraire, une leaduse qui est vraiment inspirante, c'est une leaduse qui est authentique, qui est vulnérable, qui exprime ce qui est au moment où c'est là. Pas celle qui se montre comme toujours parfaite et qui doit toujours tout tenir et qui doit... Tu vois, c'est tellement faux ce truc de... Sois parfaite, montre-toi comme l'autorité, montre-toi comme... Mais non, on est juste nous. Et ça suffit. Et ça suffit. Et au plus on essaye d'être parfaite, au plus on se met de pression. Et c'est une forme d'abus qui est juste immonde. C'est immonde parce que ça nous met une telle pression, ça nous submerge. Parce que d'un coup, on est submergé de tout. Ok, ce serait quoi faire un live parfait? Ce serait quoi faire un réel parfait? Ce serait quoi faire un post parfait? Ce serait quoi de faire une classe parfaite? Ce serait quoi de faire un programme parfait? Mais ça n'existe pas. Il n'y a rien qui est parfait. Et dans la nature, c'est ce qui fait qu'on aime la nature. Si une fleur, elle était parfaite, elles seraient toutes exactement pareilles. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. La plupart du temps, un arbre qu'on trouve extraordinaire, c'est un arbre qui est totalement imparfait, qui part dans tous les sens, qui a une spécificité. Donc si au lieu de te montrer comme parfaite, tu choisissais de te montrer dans tes spécificités à toi. Et si tout ce que tu crois être tes imperfections, c'était ce qui va te permettre de connecter avec les gens en face de toi et de créer de façon encore plus impactante. Si tu dois te montrer toujours parfaite, tu peux parler de tes challenges, mais que si ils donnent une bonne image de toi. Tu vois, tu dois toujours être dans le contrôle et c'est épuisant. Et c'est ça qui crée cette espèce de surcharge où d'un coup, tu peux plus rien faire. Et toutes tes fonctions exécutives, elles sont en mode... Donc juste relax, reviens en toi, reviens dans ton corps. Rappelle-toi que j'ai pas à être parfaite. J'ai juste à faire ce que j'aime faire. À faire ce qui est joyeux pour moi, à faire ce qui est nourrissant pour moi. Qu'est-ce qui va être nourrissant pour moi là tout de suite? Est-ce que c'est de me montrer de cette façon, d'une certaine façon? Est-ce que c'est de contrôler la façon dont on va me voir, dont on va me percevoir, dont on va me recevoir? Ou est-ce que c'est juste d'être ce que je suis là maintenant tout de suite? Et si ce que je suis là maintenant tout de suite était déjà assez? Parce que c'est ça, c'est qu'on a l'impression que c'est pas assez et qu'il faudrait qu'on soit plus ci ou plus ça ou plus ça ou moins ça pour que ce soit parfait. Mais si j'avais pas à être parfaite, si j'étais la personne la plus imparfaite du monde et que c'était pour ça que j'étais aimée, à quel point est-ce que je peux être la personne la plus imparfaite qui existe et la personne la plus aimée qui existe? Parce que quand quelqu'un se montre comme parfait, en général, c'est pas la personne avec qui tu te sens en confiance, avec qui tu peux être tout ce que tu es, avec qui tu peux exprimer ce qui se passe pour toi, parce que elle est tellement parfaite, je vais pas oser lui dire que moi, là, tout de suite, je me sens pas super bien, ou que là, moi, là, tout de suite, je me sens comme ça. Non. Tu vas donner une image de toi face à la personne parfaite, tu vas te mettre sur la réserve. Du coup, la création d'une connexion vraiment pure, cœur à cœur, elle n'est pas possible. C'est difficile. Donc mon challenge pour toi aujourd'hui, mon invitation pour toi aujourd'hui, ce serait qu'est-ce que tu peux faire de parfaitement imparfait? Qu'est-ce que tu peux faire là pour sortir de ta zone de confort, pour faire bouger cette énergie de perfection? Pour la dépasser, pour aller au-delà de ça? Qu'est-ce que tu peux faire? Comment est-ce que tu peux te présenter de façon totalement imparfaite? Pour conscientiser, pour intégrer que tu n'es pas en danger quand tu n'es pas parfaite. Tu peux ne pas être parfaite et tout va bien aller. Le monde ne va pas s'effondrer autour de toi parce que tu n'es pas parfaite. Et au contraire, tu vas recevoir tellement plus que tout ce que tu aurais pu imaginer. Est-ce que tu peux créer ce post qui n'est pas parfait? Est-ce que tu peux le publier? Est-ce que tu peux venir faire un live qui ne soit pas parfait? Est-ce que tu peux créer quelque chose qui ne soit pas parfait mais juste qui te fasse vibrer?
Vous me direz comment ça résonne pour vous, mais en tout cas c'était le message que j'avais envie de passer aujourd'hui, de vous transmettre aujourd'hui. Merci d'avoir été là pour cette petite pause café et conscience avec moi. J'espère que vous appréciez ce format. Dites-moi en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde, de quoi est-ce que vous aimeriez qu'on parle, parce que le truc de la pause café, l'idée, en tout cas à la base, c'était vraiment ce truc de la pause café entre copines. J'adore appeler mes copines pendant qu'on boit le café et on papote et on parle de où on en est, comment on se sent et comment on peut aller encore plus loin et comment on peut se surcréer, comment est-ce qu'on peut créer encore plus grand, comment est-ce qu'on peut se sentir encore mieux. J'adore ce genre de conversation. Donc le but c'est que ce soit interactif. Donc dis-moi de quoi est-ce que tu aimerais parler, dis-moi comment je peux contribuer pour toi. Et puis, de toute façon, moi, je viendrai tout le temps avec ce qui est là pour moi à ce moment-là. Et je me réjouis de continuer cette série de conversations. Si ça a été une contribution pour toi et que tu as envie de partager autour de toi, je t'en remercie de tout mon cœur. Si tu veux taguer des personnes qui, tu penses, ce serait une contribution pour elles d'entendre cette conversation, n'hésite pas à les taguer. Je te remercie pour ça. Et je te rappelle que pour sortir de l'abus de toi et créer ton business vraiment depuis un espace de légèreté, de joie, d'expansion, de conscience de toi, de conscience de ta valeur, de conscience de l'argent, de l'énergie de l'argent, j'ai les 2 bundles qui sont disponibles en ce moment, les 2 nouveaux bundles que j'ai créés qui rassemblent toutes les transmissions que j'ai fait ces dernières années à propos du business, de la manifestation, de l'abus. Et l'abus, c'est vraiment, on parle de jugement, parce que le jugement est un des plus gros abus de nous-mêmes. Et c'est justement la perfection et le jugement à l'état pur. C'est que du jugement, la perfection. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est parfait, ça l'est pas, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est bon, ça c'est mauvais, c'est que de ça, la perfection. On parle de doute, on parle de culpabilité dans tous ces programmes, on parle de sortir de l'énergie de la victimisation, de reprendre son pouvoir, de reprendre sa puissance, de connecter à son énergie créatrice, d'écouter les murmures de notre cœur, mais aussi de notre business, de l'argent, de nos créations pour co-créer avec tout ce qui nous entoure, co-créer avec notre corps aussi. Il y a des transmissions sur le corps, les mémoires de femmes pour libérer toutes ces mémoires qu'on porte et qui nous impactent dans notre vie, dans notre quotidien. C'est vraiment ce que j'aimerais que toutes les femmes puissent avoir dans leur vie comme conscience. Donc il y a 2 offres, il y en a une pour les entrepreneuses prospères qui inclut toutes les transmissions sur le business et sur l'argent, et il y a au-delà de l'abus vers des relations nourrissantes qui est vraiment spécifiquement pour les femmes, pour changer notre relation à nous-mêmes et changer la dynamique de nos relations avec les autres, se remettre du gaslighting, se remettre de l'abus, se remettre de la manipulation émotionnelle, psychologique et même physique. Voilà. Si vous voulez le lien, n'hésitez pas à me le demander. Et le prix de lancement est disponible jusqu'au 1er janvier. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous rappeler. Et dites-moi comment cette conversation a résonné. Est-ce que vous êtes prête à faire quelque chose parfaitement, imparfaitement? Et on se retrouve demain pour la suite. Je vous embrasse fort et je vous aime. Hello, bye.